pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Être candidat à l'élection présidentielle imposée par Sassou au mois de mars 2016. Ceux-là qui veulent y aller, ils vont donc cautionner le référendum du 25 octobre 2015 qui a permis à Sassou de nous imposer sa constitution promulguée le 6 novembre 2015. Aujourd'hui, le Congo se retrouve en face de deux constitutions, celle du 20 janvier 2002 et celle du 25 octobre 2015, promulguée le 6 novembre 2015. Sassou navigue entre deux constitutions et il ne sait même pas laquelle est au-dessus de l'autre. Pour nous, peuple congolais, nous savons que c'est celle de 2002 qui régit les institutions congolaises. Je vous renvoie à ce qu'il disait. C'est pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Voilà ce qu'il disait. Les démocrates. Jamais, jamais, et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Écoutez-le bien. Et nous Ce prenons menteur l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois. Voilà ce que disait Sassou contre le président démocratiquement élu, le professeur Pascal Lissouba. Sassou, qui n'a jamais été démocrate, a été brillamment battu au premier tour lors de l'élection présidentielle de juillet 1992. Éliminé dès le premier tour, alors qu'il était le président sortant. Et, comme je le disais hier, il avait donc juré de ne plus jamais vivre une élection démocratiquement organisée au Congo-Brazzaville. Il avait donc choisi la voie des armes pour revenir au pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. En ayant fait cela, donc il va organiser depuis 2002 une série d'élections, soi-disant élections, que nous appelons, nous, peuple congolais, mascarade électorale, qu'il a systématiquement gagné
à plus de 95%. Donc, les Congolais ne peuvent pas imaginer prendre part à une élection organisée par Sassou avec un fichier électoral truqué, une CENI truquée contenant ses partenaires, un ministère de l'Intérieur mais qui renferme ses parents, Moulou. Et nous savons tous que tous les résultats électoraux sont faux. Les députés ont été nommés, les sénateurs nommés, les maires nommés. Donc aucune élection au Congo depuis 2002 n'est valable. Comment peut-on accepter aujourd'hui, en 2016, aller à l'élection présidentielle organisée par Sassou, qui a refusé la gouvernance électorale, c'est-à-dire revoir les conditions d'organisation d'une élection démocratique, selon les normes, selon les standards internationaux. Un fichier électoral revu, corrigé et conforme à l'attente de toutes les parties, je dis bien, acceptées par tout le monde donc. Comment aller à une élection de ce genre? Nous avons eu des morts, des victimes, des martyrs pendant les meetings. Donc aller assister à une élection organisée par Sassou, c'est trahir nos martyrs, c'est trahir nos morts, c'est trahir notre conscience. Et là, nous disons non. Nous devons plutôt barrer la route à Sassou parce qu'il a fait son référendum dans un calme qui ne pouvait qu'inquiéter des gens qui étaient loin du Congo, mais comme nous autres. Comment Sassou peut organiser son référendum sans qu'il y ait, comme on dit, des soubresauts dans le pays? Mais c'est impensable ça. Même si ça a été boudé. Mais il fallait quand même faire de sorte que Sassou ait peur, que ses proches aient peur. Personne n'a eu peur. Parce que l'opposition n'avait pas entrepris des actions pour pouvoir mettre le peuple congolais dans une situation d'affrontement, oui, il faut le dire. D'affrontement, pas pour aller se faire massacrer, mais organiser des actions ponctuelles pour déstabiliser le pouvoir en place, la dictature en place. Et ça, que cela n'ait pas été envisagé, c'est une erreur de stratégie. Donc, aller à l'élection présidentielle de 2016, avancer au 20 mars 2016, c'est déshonorer nos martyrs, nos morts, et c'est trahir le peuple congolais. Nous disons, nous ne devons pas y aller. Nous ne devons pas y aller. Et personne de l'opposition ne doit y aller, ne doit y prendre part. Et je répète, Bokende na élection présidentielle ou que ce soit Kosalate, parce que tu y que y a Ibakanaye. Il trafique les résultats. Depuis 2002, il ne fait que ça. À Moyibi, à Lokuta, à Andoki. Donc, Oyo Ako Kende na élection il y a mars 2016. Donc, Ali Moto Sassou. Il n'est pas du camp du peuple congolais. Donc il a trahi nos martyrs, nos morts pendant les meetings. C'est l'appel que je lance aux Congolais, à nos compatriotes, qui dénoncent ces gens-là qui vont prendre part à ça. Nous devons tout faire pour barrer la route à Sassou Nguesso pour que cette élection n'ait pas lieu, bien au contraire qu'il soit chassé de pouvoir, lui, sa famille, son clan et tout son système. Voilà, peuple congolais, le message que je devrais vous livrer aujourd'hui après celui d'hier concernant mes vœux. To betatolo que ça soit yesili. Yesili. Alingi souveni.
aligné du sous-nini. Yaye ici ici. Dans le peuple congolais, Bobeta Tolo, Bobo Balsasou, Yaye ici ici. Merci.